part en Russie avec Benoît Vitkine. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. en direct de Moscou, correspondant pour le journal Le Monde. Vous avez également été prix Albert Londres en 2019. Ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous. Vous étiez dans la rue ce week-end avec des dizaines de milliers de manifestants qui ont bravé les interdits à l'appel de l'opposant Alexeï Navalny, qui a été arrêté il y a une semaine maintenant en Russie. Des foules un peu partout dans le pays d'ailleurs, dans près d'une centaine de villes, je crois. La rue qui finalement défie Poutine, malgré le froid, il a fait jusqu'à moins 50 degrés à certains endroits, et malgré aussi le danger. Oui, oui, c'est des manifestations qui étaient importantes, qui étaient un peu plus importantes qu'attendues. Après, il faut pas non plus y voir des marées humaines, hein. Vous avez raison de mentionner que c'est dans beaucoup de villes, plus de 100. C'est sans doute la chose la plus impressionnante. À Moscou, on parle, les estimations les plus fortes, c'est de l'ordre de 40 000 personnes, un petit peu moins à Saint-Pétersbourg. Donc c'est beaucoup, c'est plus que les manifestations habituelles de l'opposition. Et surtout, vous l'avez dit, pour une manifestation qui n'est pas autorisée, c'est-à-dire que y aller représente un vrai danger. Oui, vous y étiez, vous, parmi les manifestants. Vous me disiez, bon, là, c'était un peu chaotique, et vous avez repéré aussi une forme de radicalisation finalement des manifestants, et ça, c'est assez nouveau. Pas de tous les manifestants, mais il y a eu de la violence à Moscou et pas seulement à Moscou Avec des d'ailleurs. arrestations, d'ailleurs, oui. Alors la violence, elle existe du côté de la police de façon assez systématique. C'est pas extrêmement violent, mais c'est violent. Parce que les arrestations, elles sont systématiques de gens à peu pris au hasard, y compris des gens pacifiques et qui ne provoquent absolument pas. Et la violence qui est nouvelle, c'est celle qui a existé du côté des manifestants, c'est-à-dire c'est soit des gens qui essayent de sauver l'un des leurs, enfin de rattraper l'un des leurs rattrapé par la police, ou qui même attaquent directement la police. Alors à main nue, c'est pas des choses non plus extrêmement violentes, mais c'est nouveau et oui, c'est une radicalisation. Alors c'est 20 ans de pouvoir, forcément ça crée de la radicalisation. Et puis c'est aussi sans doute un état d'esprit assez morose. Si on regarde objectivement, l'opposition russe, elle n'a pas grand-chose à attendre. Le sort d'Alexei Navalny il paraît relativement scellé, et pour le reste, la dynamique répressive, elle est sans doute là pour longtemps. Parmi la foule, des soutiens de Navalny, bien sûr, mais pas seulement. Je vous propose qu'on écoute justement ces deux manifestantes. На моих глазах происходит беспредел. То есть бандиты, которые одеты в форму, защищают бандитов, которые у власти. Voilà, on sent le ras-le-bol, et pas seulement donc pour défendre Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine. On a aussi des manifestants qui visent directement Poutine. Ben, il y a plusieurs choses. Navalny, quand même, cristallise une grande partie de ce mécontentement. C'était déjà le personnage principal de l'opposition, et il a encore gagné en stature, en reconnaissance avec les événements de ces derniers mois et encore plus de ces derniers jours. C'est-à-dire il y a eu une tentative d'empoisonnement, puis il est revenu sachant qu'il serait arrêté. Ça lui donne ça lui donne un poids supplémentaire. Les gens reconnaissent au minimum son courage et sa sincérité. Pas tous les gens, mais une partie des Russes. Ensuite, oui, oui, le ras-le-bol, il est plus général. Il y a eu cette enquête sortie par l'équipe de Navalny au moment où il était déjà en prison cette semaine sur ce palais de Poutine, qui crée du Une ras-le-bol. vidéo, Ensuite, c'est ça, une vidéo ahurissante où on voit, en fait, qui enquête sur l'argent sale qu'utilise Poutine, et qui a notamment servi à construire ce palais démesuré. ben, il y a les images très fortes qui sont dans ce film. Alors, c'est un film très dans le style habituel de Navalny, c'est ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des enquêtes rigoureuses, mais présentées avec un sens de la mise en scène, avec même de l'humour. Et donc, les images qu'on voit dedans, c'est ce palais, c'est des pièces et des pièces luxueuses, absolument de façon totalement démesurée et luxueuse. Et puis, c'est aussi un rappel un peu historique qui est fait aux Russes de leur propre histoire, et notamment de l'ascension d'un clan
autour de Poutine, de gens qui ont grimpé avec lui au pouvoir dès les années 90, l'époque des premières affaires à Saint-Pétersbourg, et ce sont ces gens-là qui ont financé ce palais, ce que Navalny appelle de façon assez efficace le plus gros pot de vin de l'histoire, puisque ce sont ces gens-là, ils tiennent quoi? Ils tiennent les grandes entreprises publiques russes. Ce sont les Russes qui payent ce palais. Est-ce que cette vidéo peut avoir un réel pouvoir de déstabilisation? Elle a été vue par Elle a un Russe sur deux, hein, plus de 80 millions de personnes. On est sans doute au-delà déjà, Eh oui. le compteur continue de grimper en permanence. Alors, il y en a sans doute une partie à l'étranger, donc c'est difficile d'évaluer combien de Russes l'ont vu. Oui, c'est gigantesque, les chiffres sont gigantesques, beaucoup de gens en parlent, ça donc, oui, forcément, ça déstabilise. Après, vous trouverez aussi énormément de gens qui ne l'ont pas vu, qui ne sont absolument pas au courant, ou bien qui vont balayer ça d'un revers de la main, soit parce qu'ils croient à ce que leur dit le pouvoir, à savoir tout ça est une manipulation des Occidentaux, ou bien par un espèce une morosité, un marasme moral assez répandu qui est que, et de toute façon, qui n'est pas sale? Et ce Navalny qui arrive avec ces histoires-là, il l'est sans doute aussi, et si jamais il arrivait au pouvoir, ce dont on est d'accord, on ne discute absolument pas, hein, c'est pas ça le sujet, mais si jamais il arrivait au pouvoir, et ben lui aussi, au bout d'un moment, il aurait son palais. Quel est l'objectif justement d'Alexei Navalny avec tout ça? Il a fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement, il en est réchappé après un coma, il rentre au pays, il sait très bien qu'il va être arrêté. Quel est son objectif à terme? À terme, c'est d'être président de la Fédération de Russie. Il y croit, hein. Alors il y a sans doute pas uniquement ça, c'est-à-dire il y a une question d'éthique personnelle, de ce qu'on accepte ou de ce qu'on n'accepte pas, les choix qu'on fait. C'est Mais un en réel termes de danger pour stratégie, Poutine? alors, vous dites pardon? Est-ce que c'est un réel danger pour Poutine? On voit bien hein, qu'il essaye d'installer une sorte de duel entre lui et Vladimir Poutine. Dans l'immédiat, non. C'est-à-dire le fait que ce duel soit quand même assez installé, c'est une défaite pour Poutine et donc c'est une légère menace. Poutine n'a jamais voulu ça et les médias fédéraux qui sont intégralement contrôlés se sont toujours efforcés de refuser ce duel. Là, il est quand même installé. Donc dans ce sens-là, c'est désagréable pour le Kremlin. Après une menace, moi je ne le crois pas et en tout cas pas dans l'immédiat. Pour être clair, hein, les foules de ce week-end, elles étaient importantes pour que ce soit une Scénario menace à la sur les Biélorusse. ou un scénario biélorusse, il faudrait qu'il y ait au moins 10 fois plus de gens dans la rue, il faudrait qu'il y ait des gens parmi l'élite qui soient réellement inquiets. Là, parmi l'élite, on a des gens inquiets et inquiets d'une chose simple, qui est que le FSB, les services de sécurité, ça y est, là, ont mis la main sur la conduite des affaires intérieures du pays, avec l'assentiment de Poutine. Ça inquiète beaucoup de gens, mais pas du tout encore assez pour provoquer des mouvements de fond, que ce soit dans la masse des gens ou au sein de l'élite. Il y a des législatives hein, qui sont prévues en septembre prochain. Ça pourrait, pour le coup, avoir une conséquence, ces événements d'aujourd'hui? Oui, oui, c'est une conséquence importante. Navalny, qu'il soit en prison ou pas, il a une stratégie quand se présentent les élections qui est toujours la même depuis quelques années, qu'il appelle le vote intelligent. Lui et ses partisans ne peuvent, lui plus jamais et ses partisans quasiment plus jamais, ne peuvent plus se présenter à des élections. On ne les laisse pas faire. On leur refuse, pour des prétextes juridiques fallacieux, mais on leur refuse de se présenter. Et donc ce qu'ils font, systématiquement, c'est d'appeler à voter pour le candidat qui est le mieux placé pour battre le candidat du pouvoir, même si c'est quelqu'un qui est dans le fond loyal au pouvoir, quelqu'un qui, pour prendre un exemple bête, ne parlera jamais publiquement de ce palais des bords de la mer Noire. Mais malgré tout, ça fait du mal au pouvoir, on soutient le candidat qui peut faire battre celui du parti au pouvoir. Merci Cette Benoît stratégie... Victine. Je Merci vous à en vous. prie. Merci. Nous sommes pris par le temps. Merci encore. Et bien sûr, on va suivre tout cela de près, puisqu'il y a de prochaines, en tout cas, manifestations qui sont déjà appelées par les alliés de Navalny. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Je vous donne le titre de l'émission ce soir. Variant, reconfinement, l'alerte des scientifiques. Bonne émission à vous.